Nous allons aborder dans cette vidéo comment créer des configurations de pièces sous SolidWorks 2020. Sous SolidWorks, vous allez tout d'abord créer une nouvelle pièce. Dans cette pièce, je vais vous montrer que l'on a la possibilité de créer des configurations de la manière la plus simple. Puis après, nous allons recréer une nouvelle pièce qui sera un axe et on va voir comment gérer les configurations en fonction des dimensions. Je vais dans le troisième onglet qui s'appelle Configuration Manager. Par défaut, ici, j'ai une seule configuration qui s'appelle Défaut. Je vais faire un clic droit et j'ai un menu qui me permet d'ajouter une configuration. Je vais mettre une configuration qui s'appellera Carré. Ensuite, je vais remettre la même chose dans la description. J'ai la possibilité également d'avoir des options de nomenclature pour voir ce qui s'affichera dans la nomenclature concernant cette configuration. Je valide. Je vais faire un nouveau clic droit, ajouter une configuration et je vais ajouter une configuration rond. Je valide. La configuration de base qui était créée, vous pouvez faire un clic droit et la supprimer. J'aurais très bien pu faire un clic droit et en modifier cette configuration soit par la carré ou rond. Là, je vais choisir carré. Je vais aller créer une nouvelle esquisse sur le plan de face et je vais dessiner un carré. Donc je prends le rectangle par son centre. Ensuite, j'applique une cotation. Je vais mettre un carré de 80. Donc 80 dans un sens et 80 dans l'autre. Je termine mon esquisse et je vais appliquer du volume par une fonction d'extrusion qui fera 20 mm d'épaisseur. Là, lorsque je vais dans le Configuration Manager, j'ai créé ces fonctions dans le carré. Si je fais un double clic sur rond pour activer le rond, je n'ai plus rien. Et lorsque je vais dans mon arbre de création Feature Manager, ça n'a pas été supprimé, ça a juste été désactivé. Je vais donc dessiner maintenant une nouvelle esquisse sur ce même plan de face et je vais dessiner cette fois-ci un rond. Je vais le coter, je vais mettre un diamètre de 80 et je vais lui apporter du volume avec une fonction d'extrusion à 20 mm. Une fois que je valide, j'ai la possibilité dans mon Configuration Manager d'activer soit le carré, soit le rond. Je choisis, si je choisis le rond, la fonction d'extrusion du carré est désactivée. Si je choisis le carré, la fonction du rond est désactivée. Là, c'est la manière la plus simple de réaliser une configuration. Et vous avez également maintenant la possibilité de réaliser des configurations sur des cotations. Je vais donc créer une nouvelle pièce et on va créer deux configurations. Clic droit, ajouter une configuration. On va mettre une configuration avec une longueur de 50, on l'appellera donc L50. Vous avez la possibilité toujours de gérer les options des nomenclatures. Je valide et je vais créer une nouvelle configuration L100. Ici, je vais mettre également L100. Je valide. La configuration défaut, je la supprime. Je vais donc activer la L50 et je vais dessiner un axe. Esquisse sur le plan de face. Je vais dessiner la forme de mon axe, comme ceci. Et là, je vais appliquer des cotations. Je vais mettre une cotation ici qui fera 50 pour la longueur de 50. Ici, je vais mettre 15. Ici, je vais mettre un rayon de 20. Et là, je vais mettre un rayon de 10. Je vais terminer mon esquisse et je vais appliquer une fonction de révolution par rapport à cet axe. Pour l'instant, je peux observer que je suis sur L50. Si je vais sur L100,
je n'ai plus rien, ça désactive. Eh bien, il faut savoir que vous avez la possibilité, en faisant un clic droit déjà sur l'esquisse, de configurer la fonction. Et là, vous avez la possibilité soit de supprimer la fonction ou pas, par exemple pour la L100, là je suis actif sur la L50. Ben, je vais décocher le fait de supprimer. Et en plus de ça, j'ai les dimensions D1, D2, D3 et D4. D1 m'intéresse, c'est celle que je souhaite configurer. Je vais donc gérer D1. Pour le L100, elle fera 100. Je vais donc modifier directement la valeur. Et pour L50, elle fera 50. J'applique et je valide. L'esquisse, maintenant, elle est active sur le L50. Donc là, le L50, j'ai la fonction de modélisation avec. Et elle est active aussi sur le L100, mais seulement l'esquisse. Là, vous voyez l'esquisse, mais pas la fonction de révolution. Je vais donc faire un clic droit sur la fonction de révolution et je vais configurer la fonction. Là, j'ai uniquement à retirer le fait de supprimer cette fonction lorsque je sélectionne 100. J'applique, je valide. Et là, maintenant, je vais avoir la possibilité d'avoir un L50 et un L100. Et tout est intégralement géré depuis l'esquisse. Vous avez également la possibilité de créer des configurations, par exemple L100 et R20. Vous pouvez créer et modifier vos configurations. Clic droit, propriété, je vais l'appeler L100 R20. L100 R20. Donc là, je vais faire comme ceci. R20. Je valide. J'ai la possibilité de créer une nouvelle configuration, de l'appeler L100 R30. L100 R30. J'ai cette configuration. Cette configuration, je vais gérer en plus une nouvelle dimension. Je vais faire un clic droit dans l'esquisse, configurer la fonction. Là, je vais fermer ceci. Et dans la L20 R30, là, je peux activer, si je le souhaite, toutes les colonnes. Dans le L100 R20, j'ai 100 sur le D1, 20 sur D3. L100 R30, j'ai 100 sur D1. Je vais mettre 30 sur D3. Je valide, appliquer, OK. Par contre, si je choisis maintenant la configuration qui s'appelle L100 R20, reconstruire, L100 R30, j'ai directement la fonction de modélisation qui est intégrée. Pourquoi? Lorsque je vais faire un clic droit, configurer la fonction, là, il n'a pas été supprimé parce qu'il a pris les mêmes propriétés que la L100 R20. Mais j'ai la possibilité de supprimer. Et là, vous allez voir que lorsque vous allez sélectionner L100 R20, vous allez avoir la fonction de modélisation. L100 R30, il va reconstruire, mais uniquement l'esquisse. Il ne va pas reconstruire la modélisation. Alors ça peut être intéressant si vous avez le même type de pièce, par exemple, avec des éléments que vous voulez activer ou désactiver. Je vais vous le montrer juste ici, justement. Donc là, je vais tout réactiver, appliquer, OK. Je vais ajouter une fonction, ici, esquisse. Donc je vais faire un CTRL 8 pour me mettre normal A. Et je vais ajouter un petit nom comme ceci. Donc là, je vais mettre 10 par 10. Et je vais appliquer une fonction d'extrusion. L'extrusion, elle fera 10. Par défaut, cette fonction-là, on peut vérifier, elle est active uniquement pour le L100 R30. Elle n'est pas active ni pour le L50, ni pour le L100 R20. Si je souhaite l'activer pour le L100 R20, je vais tout simplement aller faire un clic droit, configurer la fonction, et cette fonction, je ne vais pas la supprimer pour le L100 R20.
Mais par contre, je ne la veux pas pour le L50. J'applique, je valide. J'ai donc 3 configurations différentes. Pour le L50, ça fait 50 et je n'ai pas le tenon. Pour le L100R20, ça fait 100 ici, 20 ici et j'ai le tenon. Et le L100R30, j'ai 100, j'ai 30 et j'ai en plus cette fonctionnalité. Vous avez donc la possibilité, à l'aide des configurations, de gérer plusieurs éléments différents, que ce soit les cotations ou que ce soit les fonctions de SolidWorks. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.